pour avoir la mémoire. On va se rappeler du limoud, d'accord? Comme ça, ils ont demandé à beaucoup de tzaddikim, beaucoup de hachamim, une grande sgoula pour avoir de la mémoire, pour se rappeler de tout ce qu'on étudie, rien oublier. Pasuk, B, Parashat HaShavua. Hein, vous savez? Velo taturu, achare levavchem, achare enechem, asher atem zonim acharehem, למען תזכרו. למען תזכרו. Toute la Torah de l'homme, toute la Torah, pas que la Torah, toute la Kedusha et toute la Ruhaniyut et toute la Hirat Shamayim est dépendante de ce verset-là, de cet interdit-là, qui est interdit de Horaïta. Il faut en parler un petit peu. Oulay Anit Hazek. Oulay. On se lave là, qui est perçu par la majorité comme facultatif, comme chassidout. Lo taturu achare levavchem v'achare einechem, l'interdit de regarder ce que Hachem a demandé de ne pas regarder. Assourd de regarder une femme, son visage, une partie de son corps. Afilo be'etzbar ketana. Le Gemara dit. Etzbar ketana. Tout celui qui regarde etzbar ketana chez l'isha. Etzbar ketana chez l'isha. Etzbar ketana. Dans l'intention de profiter, même s'il est grand en Torah, Kemoshe Rabbeinu, la Gemara dit. Lo yinake midina shel gehinam. C'est Issour, Kamour, Issour de Horaïta, le fameux Issour de Istakluyot Asurot. De faire attention à ses yeux. C'est un Issour qu'on répète 2 fois par jour au moins. Dans Kriyat Shema, 3 fois par jour avec celui à la Mita. On répète ce Issour-là, c'est un Issour de Horaïta, Muskam, l'école Aposkim, l'école Aderot. Le Rambam, il mentionne ce Issour-là dans les 24 choses qui retiennent, qui empêchent la tchouva. Pourquoi? Parce que là-bas, le Rambam, il fait dans une des catégories, les choses qui sont, pour les gens, pas considérées comme un interdit. Une de ces choses, c'est ça. J'ai rien fait, dit le Rambam. J'ai pas touché. J'ai rien fait. J'ai regardé. Et la Torah a interdit ce regard. Le regard, il est assourd. Il est assourd. Celui qui fait attention à ça, il sera entre autres zoché de se rappeler de toute la Torah. À part ça, Kadosh Baruch Hu, il dit Aden Didi. Celui-là, il est à moi. Celui qui garde ses yeux, Kadosh Baruch Hu, il dit celui-là, chez lui, c'est à moi. Tu ne touches pas. Personne ne peut rien contre lui. Personne ne peut rien contre lui. Comme l'Avdil. Quelqu'un, il vient, des gens ils viennent pour l'attaquer et lui faire du mal. Il vient le grand patron. Celui-là, il est avec moi. La Borah Olam, il dit Aden, celui-là, c'est à moi. C'est à moi. Même les Mazikim ne peuvent pas. Le Yetzirah, ils ne peuvent pas. Malach HaMavet, ils ne peuvent pas. Personne ne peut rien contre lui. Aden, Hada. Aden, c'est un araméen. Didi, il est à moi. Celui qui fait attention à ses yeux, qui protège ses yeux, de ne pas regarder des choses interdites, par tous les moyens, même les moyens modernes, qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on a les appareils qui sont très tamés, très sales, ou là-bas, malheureusement, très facile. Asur velo taturu achare levavchem v'achare einechem. Je vous ai dit, déjà, on a demandé à Baba Meir, comment on arrive à être comme Baba Meir, des miracles, tzaddik, kodesh kodashim v'akol. Il a dit 2 yeux, 2 choses. Il a dit les yeux, 2 yeux, et la bouche. J'ai entendu hier, moi je l'ai fait. Les lettres, Samer, Aïn, P, Tzadik. Samer, Sotem, celui qui ferme. Aïn, P, Tzadik.
Sotem, Ain, P, Tzadik. איזה יופי. L'alphabet, Aleph Bet. Il t'explique tout, l'Aleph Bet. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage du Hinour sur cette Avera-là, sur ce pasouk, qui est très très fondamental. On va lire ensemble. Shoresh mitzvah zo nigle, ki bazé yishamer ha'adam mechato l'Hashem kol yamav. Basé, à travers ça, si un homme fait attention à ses yeux, yishamer ha'adam mechato l'Hashem kol yamav, l'homme sera préservé de fauter toute sa vie envers Hachem. La mitzvah hazot be'emet yesod gadol bedat. Cette mitzvah-là, c'est pas encore une mitzvah des 613. C'est une mitzvah qui est fondamentale dans toute la Torah. Pourquoi? Pourquoi de faire attention, de ne pas regarder ce qu'on a envie de regarder, c'est tellement important. Pourquoi? Ki ha-marchavot ha-ra'ot avot ha-tum'ot. Les mauvaises pensées sont avatum'a. On a dit ça déjà au nom de Rabbi Chaim Vital. C'est écrit ici dans le Chinour, c'est un Rishon qu'on lit, Chinour. Les mauvaises pensées, c'est avatum'a. Combien il faut travailler ses pensées, combien il faut faire attention de ne pas avoir de mauvaises pensées. V'ma'asim yaldehen. Les actions sont les enfants. La pensée, c'est Av, c'est le père. Le père, il a des enfants. Qui sont les enfants de la pensée? Les actions. D'accord? Donc toutes les actions qui sont les averot découlent de la pensée. Ve'im yamut ha'adam terem yolid en zechar labanim. Si un homme meurt avant d'enfanter, alors il n'y a pas de souvenir de ses enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants. Si un homme tue ses mauvaises pensées avant qu'elles enfanteront jamais rien. Si l'homme garde ses pensées, il n'y aura jamais de mauvaises actions. Nimtzet, zot amenia shoresh, kol atovot yotzot mimena. Zot amenia. Parce que la pensée, elle vient de la vue, oui. J'ai passé le passage qui dit avant le Rav. La vue, c'est elle qui amène la pensée. Si un homme ne voit pas, il ne pense pas. La Gemara dit Amarava en yetzer hara sholet ela bema she'enaim ro'ot. Le yetzer hara n'a d'emprise que sur ce que les yeux voient. Si les yeux ne voient pas, yetzer hara n'a aucune emprise. Les yeux sont la fenêtre de la Neshama. C'est le rapport qu'a l'homme avec son entourage, avec l'extérieur. C'est les deux fenêtres là qu'il y a ici. La Neshama, elle regarde à travers ces fenêtres-là, et aussi le Nefesh et tous les Yetzarim de l'homme aussi, ils regardent à travers ces deux fenêtres-là. Ces deux fenêtres-là, elles ont des trissim. Comment on dit des trissim? Des volets. Ah, je t'abarre chez moi là. Deux volets jolis avec des petits fils comme ça, pour tirer le volet. Très joli. Ils ont des volets. Je t'abarre chez moi là. Et si un homme il fait attention de ne pas regarder, automatiquement sa pensée n'a pas de mal auquel s'attacher. Et il dit comme ça le Chinour. Et là, écoutez bien. Là, il y a un yesod. C'est très important ce qu'il dit ici. Vedarbeni, sache, mon fils. Vete'e margela befumach, que soit habitué dans ta bouche, quoi? Ma she'amru zichronam nivracha, ce qu'on dit chachamim, très connu, mais il faut, Bezat Hashem, ensemble, que là, on intègre un peu plus cette notion-là, cet enseignement. Avera, goreret avera, ou mitzvah, goreret mitzvah. Écoutez comment il explique. Le sod, c'est quoi le sod de avera, goreret avera? Oui, une avera entraîne une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheim tashid da'atra lemalot ta'avatra ra'a pa'amahat. Un homme, il a, tout d'un coup, une envie, une ta'ava, de faire quelque chose mauvais. Oui, il a envie maintenant d'aller en ville, il a envie de faire quelque chose qui est interdit. D'accord? Il marche dans la rue, il a envie maintenant de lever les yeux. Il a un yetzer hara, ou il a envie de regarder dans son téléphone, ou il a n'importe quelle ta'ava qui est interdite. Il a une ta'ava. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le yetzer hara?
une fois, on va faire tchouva, on va faire zé, une fois. Une fois, après je me reprends. Maintenant je me sens pas bien, maintenant c'est l'homme j'en ai colminé, si pour. Il nous dit le Rav, si une fois l'homme il assouvit sa ta'ava, son désir, mauvais, timasher aharea kama permim, sache que ça va être que le début de plusieurs fois. Pas mahat. Pas mahat, un homme il se laisse aller. Cette fois-là, une fois, même si pour l'instant il est persuadé que c'est qu'une fois, et là tout de suite après il se reprend et il fait tchouva, qu'il sache qu'il a ouvert la porte maintenant à beaucoup de fois qui vont arriver. Pas mahat. Ve'im tizke, pardon. Avant ça, Timasher Ha'ara Kama Permim. Ve'im tizke liyot gibor ba'aretz. Si à l'inverse, il a une ta'ava, il a envie de faire le mal. Aval, il va être gibor ba'aretz. Il appelle gibor ba'aretz. Gibor ba'aretz. Quelqu'un, il a envie de lever les yeux, il a envie de tourner, il regarde pas. Comment il appelle le chinour? Gibor ba'aretz. Vous vous rendez compte quel mot? L'irbosh yitzrecha ve'la'atzom einecha. Et de fermer ses yeux. Il a fermé les volets. Mer'ot bera, pas mahat. Une fois. Il a décidé, non. Yakel be'einecha la'asotken kama permim. Ce sera facile pour toi de le faire plusieurs fois. C'est dans les deux sens. Cette paramahat-là, en mal, elle va entraîner beaucoup de permis en mal. Cette paramahat en bien, elle va entraîner beaucoup de permis en bien. Avera, goreret, avera, et mitzvah, goreret, mitzvah, c'est pas stam de manière générale, ça parle dans les ta'avot. Les ta'avot, plus on les assouvit, et plus on en a envie. Plus on se retient, et moins on y est attiré par ces ta'avot-là. Ki ta'ava timshor abbasar kimshor hayain el shotav. La ta'ava entraîne la chair, l'homme, le corps, à faire des choses comme le vin entraîne à boire. Comment les gens ils deviennent alcooliques? Comment? En buvant. Vous savez, non? Un homme, il n'est pas né alcoolique. Un jour, il avait envie de boire, il a bu, ça lui a plu, il était bien. Le lendemain, il dit, pourquoi pas encore une fois? Et encore une fois, et là, il ne peut plus sans ça. C'est fini. Alcoolique. En takana. Vous savez que En takana, vous connaissez l'histoire de celui qui s'est roulé dans la pluie? Non? Il avait son père alcoolique, catastrophe. Et il ne savait pas tout ce qu'il a fait pour empêcher son père de boire. Dans un club, alcoolique, c'est une catastrophe. Quand on dit alcoolique, c'est toutes les dépendances. Oui, on peut être alcoolique d'Avera. On peut être dépendant d'Avera. Un homme, il peut être alcoolique de Mar'e Enav. Il ne peut plus. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Regarde, Kitson. Son père était alcoolique. Et une fois, il a vu par la fenêtre, il pleuvait à torrent, il a vu là-bas quelqu'un, aussi un alcoolique. Mais lui, il était trop parti loin, il se roulait sous la pluie, sur le trottoir. Et les enfants, ils venaient là-bas, ils lui jetaient des pierres, ils lui jetaient de la terre, de la boue, ils lui mettaient dans l'œil et tout. Mais il était bisayon Hatsum, il a dit, mon père, il est obligé de voir ça. Regarde où il va arriver. Tout de suite, il dit à son père, papa, viens. Il se met comme ça sur le côté, il le voit, le père, ça va, il tenait un peu debout, mais l'autre, il se roulait par terre, et tous les enfants se moquaient de lui. Le père, il voit ça, et le fils, il voit, il faut qu'il... Baruch Hashem. Et après que les enfants sont partis, l'autre, il est par terre comme ça. Alors le père, il arrive vers l'alcoolique, il dit, dis-moi, où tu l'as trouvé ce vin? Où tu l'as trouvé? Où tu l'as trouvé un vin pareil qui t'a rendu dans un état pareil? Hein, dis-moi où tu l'as acheté. Ma mâche, c'est comme ça, bidiouk dans la Avérote. Un homme peut voir le Gehinam ouvert en dessous de ses pieds. Gehinam ouvert en dessous de ses pieds, Barminan. Si il est parti trop loin, plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête. Et il y a des cas, regardez, la Torah, les Nevi'im, les Ktuvim, Hazal, le Chasse, regardez combien de personnes étaient devant le Hémet, ils n'ont pas pu s'arrêter.
Aniva Tanetayel be Gan Eden, il lui dit, fais tchouva, toi et moi on va se promener au Gan Eden. Mi baroche, comment c'est possible? Nous on comprend pas ça. Parce que bon, on n'est pas là-bas. Avec quelqu'un qui se laisse aller une fois et encore une fois, qui a ta'ava, écoutez bien, qui a ta'ava, timshor, habassar, kimshor, hayain el shotav. La ta'ava entraîne l'homme à vouloir encore, elle fait que augmenter la ta'ava, et c'est dit dans les yeux, surtout dans les yeux. Qui a sovim lotis bar nafsham le'olam bayain. À sovim, ceux qui boivent ne seront jamais rassasiés par le vin. Jamais. Il apprend ça pour les hotim, pour ceux qui donnent à boire à leurs yeux, ceux qui sont sous de leurs yeux, ils ne seront jamais rassasiés de la avera, jamais. Aval itavu elea ta'ava gedola, et encore pire en plus, la istaklut, c'est encore pire que le maaseh. Irure avera, kashin me'avera. Ulfi ergelam nafsham bo tehazek aleem ta'avatam. ולו ישתו עם כוס מים יפוג קוד יקוד האש תאוות היין וערב להן. כן הדבר הזה. כל איש בהרגילו בתאוות ובהתמידו בהן, chaque personne qui s'habitue aux ta'avot, qui se laisse aller dans les ta'avot, il se laisse aller. Il laisse ses yeux regarder, ba'avonotenu harabim, tout ce que son cœur désire. Yehazak alav itzro ara yom yom, le yetzer hara, jour après jour, il devient de plus en plus fort, jusqu'à qu'à la fin, il dit, le Rambam, c'est écrit dans tous les Sfarim, un homme, il arrivera à la Avera elle-même, à la Avera elle-même. ובהימנעו מהם ישמח בחלקו תמיד כל היום. Vous voulez la simcha? Ron? Comment on a de la simcha? On écoute de la musique. Bref. C'est très long comme sujet. Tous les gens, tout ce que croient que ça procure la simcha, même dans la Kedusha, il y a des gens qui croient que ça c'est la simcha, ça c'est la simcha, ça c'est la... Ah voilà, c'est de la simcha, ah il y a la simcha, viens, il y a de la simcha là-bas. Il nous dévoile ici le Rav que la vraie simcha est la seule chose qui entraîne la simcha, c'est quoi? Beiman'o mehem. Lorsqu'un homme se retient de fauter, d'aller derrière ses ta'avot. Il se retient. Il a une ta'ava. Il a envie de regarder. Il a envie de faire ci, il a envie de faire ça. Et, non. Comment il a dit le Rav? Liyot gibor ba'aretz. Gibor ba'aretz. Il est mavtiya. Ismach bechelko tamid kol hayom. Pas juste au moment où il s'est renforcé, où il a été mitgaber, il n'a pas regardé, ah voilà, il est fier de lui, maintenant il passe à autre chose. Oh, kol hayom, ou ismach kol hayom, c'est badouk ou menouzé, ça, badouk ou menouzé, un homme il est samer toute la journée s'il est mitgaber sur son etzara. ויראה כי האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים ללא תועלת של כלום. ויראה, il comprendra cette chose-là. Il comprendra comment l'homme, Akadosh Baruch Hu l'a fait droit, comment les vertus de l'homme, tout ça il comprendra juste en étant nimna de regarder. Il aura du darat cet homme-là. Et c'est ce qu'on sait. Aval, on vit dans une génération qui n'est pas facile. Mamash, comme jamais il y a eu. Comme jamais il y a eu. Alors, il écrit à son époque que les femmes, elles sortaient que le soir dans la rue. Où ils habitaient à l'époque, les femmes ne sortaient pas la journée. La journée, c'était les hommes pour travailler, pour le Beth Midrash, tout ça. Les femmes, que la nuit, quand tous les hommes étaient à la maison. C'est-à-dire que toute la journée, il n'y avait pas de femmes. Voilà les rues de l'époque. Aujourd'hui, à Géoula, on ne peut pas marcher. Je ne parle pas, à Géoula, on ne peut pas marcher. Très, très dur. Très, très dur. Aval, il faut savoir une chose. Déjà, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue déjà, que je connais. C'est une histoire avec le Staipelin. C'est une histoire authentique. Elle est écrite par Rav Moshe Bloy, qui était témoin de cette histoire-là. Peut-être que je l'ai racontée une fois il y a la Yeshiva, il y a quelques années, mais on va la répéter maintenant. Rav Moshe Bloy, c'était un grand tzaddik.
il y a quelques années, et Iftar, il était psychologue. Il raconte cette histoire-là, il avait une havruta avec un iloui, un bachour de 18 ans. Il était jeune à l'époque, Rav Moshe Bloy. Il avait une havruta avec un bachour, 19 ans. Peut-être lui aussi il était bachour à l'époque, je ne sais pas. Un jour, ce bachour il arrive à la havruta, le Rav il commence à étudier avec lui, mais il voit que le bachour il n'est pas là du tout. Tout va bien, pas là ça veut dire pas là, ça fait peur même. Ses yeux, il n'est pas là. Tout va bien, il répond pas. Il étudie comme ça, il bouge pas. On dirait qu'il est devenu fou. Maintenant lui il est psychologue de métier, il veut savoir qu'est-ce qu'il a en face de lui. Qu'est-ce qu'il y a, je peux t'aider, ça sert à rien d'insister, de toute façon tu peux rien faire pour moi. Comme ça il lui dit le baron. De toute façon, tu peux rien faire pour moi. Dis-moi quand même, peut-être. Il a insisté. Bref, il lui a dit, voilà, j'étais à Tel Aviv. Le baron lui a dit qu'il était à Tel Aviv chez le dentiste. Il y a 40 ans, il y avait des dentistes que à Tel Aviv. Il y avait pas. Celui qui veut aller chez le dentiste, c'est à Tel Aviv, c'est tout. Et il a pris le bus de Bnei Brak à Tel Aviv. Et il a été nirchal. Il a fauté dans Shmirat Ha'enaim, terrible. Et là, il a vu qu'il est affecté à tel point qu'il peut perdre la tête. Il lui a dit tout de suite, il s'est dit à lui-même, il faut qu'il aille voir le Stipler. Le Stipler, il recevait jusqu'à 11h30, il était 11h20, Machoukazé. Il a couru lui-même chez le Stipler, il a inscrit son nom, il est revenu et il a pris le baron. Il va voir le Stipler avant qu'il faut aller voir sinon quelqu'un d'autre. Vite, il a pris chez le Stipler, ils sont en bas du binyan, ils montent. Stipler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'était Pahad Pradim, Stipler. Pahad Pradim. Le gamin, il criait, il était très. C'est du feu. Il le monte chez le Stipler. Stipler, il n'entendait pas. Il fallait lui écrire. Il a dit, je suis comme ça. J'étais à Tel Aviv pour le dentiste et voilà, Barvonotai, Nirchal, Va'ani, Ana, Aniba. Ça veut dire, je ne sais plus où j'habite. Voilà, comme ça, il écrit au Stapler. Stapler, il prend le papier. Il a écrit son nom. Le tfila, le nom et le nom de son père. Il prend le papier. Il lit comme ça, c'était. Il lisait à voix haute ce qui est. Ani, ben choice, Va'ani, Ana, Aniba. Stapler, il a levé les yeux, il a regardé. À Botaï, quand le Stapler, il levait les yeux sur quelqu'un, c'est où il faut trouver une dalle où se cacher, ou une fenêtre où sauter. Quand le Stapler, il lève les yeux, c'est fini. On ne sait plus où on se met. Stapler, il lève les yeux sur lui. Il a écrit, Rav Moshe Bloy, il a écrit mot à mot le dialogue. Mot à mot, je l'ai écrit. Mot à mot. Stapler, il lui demande. Pa'amahat shamarta. Je ne vais pas vous imiter le Stapler. Pa'amahat shamarta. Une fois. Écoutez bien cette histoire. Stapler à Botaï, il y a 30 ans. Plus. Pa'amahat shamarta. Une fois, tu as fait attention. Alors, il ne peut pas lui répondre. Il lui a écrit Ra Vamar. Très mauvais, très amer, ça veut dire la situation est catastrophique. Le baron, il est rentré il était très Yerushalayim. C'est pour ça. Parce que là-bas dans le Mirtav, je ne vous ai pas dit, il a écrit qu'il a pris sur lui en Elul, Shmirat Ha'enaim. C'était Orvdei Hashem, très fort. Il a pris Shmirat Ha'enaim, ça veut dire c'est jusqu'à la mort. Vous Nirchal, Nirchal Bishmirat Ha'enaim. Pour lui, c'est fini, la vie n'a plus de goût, n'a plus de sens. C'est pour ça qu'il faut comprendre que parfois, trop Tirat Jamais, il peut perdre la tête. Il lui répond au Stapler, Ravamar, ça veut dire c'est mort, en d'autres termes. Il dit au Stapler, c'est fini. Stapler, il répète, Sha'alti otra, Pa'amahat shamarta. Une fois, tu as fait attention, une fois. Alors il fait un signe de la tête. Il dit oui.
Je vous lis le lachon juste un peu là. Je lis. Eneni magzim ve'eneni meshaker. Je n'exagère pas et je ne mens pas. C'est Stapler qui dit. Eneni magzim ve'eneni meshaker. C'est ce que ça veut dire. Imaya bekochi aiti kam lefanecha melokomati. C'est pas du hizouk. Stapler, c'était la dernière personne au monde qui va faire du hizouk. C'est pas du hizouk. C'est émettre la mita shel Torah, il dit le Stapler. Si j'avais la force, je me serais levé devant toi, melokomati. Entièrement. Lo hidour. Melokomati. Eneni magzim ve'eneni meshaker. Im haya bekochi haiti kam lefanecha melokomati. מה זה? ערך הנסיעה לערך 35 דקות. Le temps de voyage, c'est à peu près 35 minutes pour aller à Tel Aviv. C'est un peu l'heure qui dit ça. Kol pam sheshamarta. Chaque fois où tu as fait attention. Nirshal. Chaque fois où tu as fait attention. Kiyamta ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha b'shnei yitzrecha. Tu as accompli le pasuk. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Yetzara tov ve'yetzara ra. Kiyamta ve'nikdashti betoch bnei Israël. Kiddush Hashem. Kiyamta Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est pas forcément parce qu'il y a du monde. Le Rambam Kiddush Hashem, c'est quand un homme il fait une mitzvah sans aucun intérêt. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Le Rambam explique que la Lashon Hara, c'est Hilul Hashem. Quel Hilul Hashem? Deux personnes y parlent entre elles. Un, il dit la Lashon Hara, à part le Issour de la Lashon Hara, il est Mechalel Shem Shamayim. Il fait Hilul Hashem. Il n'y a personne qui m'a vu. Hilul Hashem, il y a aussi cette facette-là où tout le monde voit et il est Mechalel Shem Shamayim. Le sens connu de Hilul Hashem. Il y a un autre sens qui est moins connu de Hilul Hashem. Toute avéra de laquelle on n'a pas d'intérêt. T'as gagné quelque chose en parlant? Non. Si t'as mangé quelque chose pas cachère, t'as gagné, t'as mangé, c'était bon. C'était bon. À sourd, mais c'était bon. Elle va le parler. Maïtron, les barres à la chaîne, qu'est-ce que t'as gagné? T'as rien gagné? Hilul Hashem. Pareil, un homme il fait une mitzvah. J'ai entendu Rav Pinkus une fois il a raconté. Quelqu'un, il se réveille, 8h05, 8h10, fin du Kriyat Shema. Il ouvre les yeux, 8h05. Kriyat Shema, il reste 5 minutes. Il prend vite l'Netilat Yadayim à côté du lit, fait Birkat HaShahar, et tout de suite il fait Shema Israël au lit. Shema Israël, à part la mitzvah de Kriyat Shema, il a accompli une mitzvah assez d'oreita, je l'ai mis Nikdashti Betor Ben Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Quel intérêt? Il y a la police, il y a quelque chose, quelqu'un. Pourquoi t'as fait ça? Pour Hachem. Pour Hachem, Kiddush Hashem. Toute mitzvah qu'un homme y fait sans aucun intérêt, c'est Kiddush Hashem. Alors il lui a dit, le Stapler, t'as accompli V'nikdashti betor ben Israël, et t'as accompli mitzvah taseh de oraita, ve'yareta me'elokecha. Et il lui a dit, le Stapler, sur tout ce que tu as regardé, tu seras puni. Tu seras puni. Aval. Chaque fois où tu n'as pas regardé, chol pam she'encha mitgaber, ata metaken. Chaque fois que tu as été mitgaber, tu as réparé ce que tu as regardé. Tu as réparé. Et après, il lui a dit en terminant, mais en hurlant, quand c'est dit Rav Moshe Blanc, en hurlant, jeter de la pièce comme ça, en hurlant. Betzarakot, il a dit. Écoutez ce qu'il a dit, Betzarakot, Rabotai, c'est un peu l'air. Dar, il lui a crié dessus. Ki bechol pa'am she'ata mitgaber be'inyan kedusha. Chaque fois où tu es mitgaber dans les nénim de kedusha, les mauvaises pensées, où aller, c'est tsanoua, pas tsanoua, quelle plage il va choisir, il va aller cette plage-là, mais cette plage-là, c'est pas, là-bas il y a à côté d'autres plages, il faut faire très attention à Rabotai, les plages, très attention, les plages, c'est un grand piège, les plages, très attention. Plage religieuse et séparée, tout ce que vous voulez, là, c'est séparé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté?
Qu'est-ce qu'il y a pour aller? Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée? Chaque fois où tu es מתגבר בענייני קדושה ושמירת העיניים, תשמעו, asseyez-vous bien. הינך במדרגת יוסף הצדיק ממש, ממש, ממש. Pas fini. לא תיאוריה ולא כאילו. Comprenez ce que ça veut dire? Pas en théorie. Pas כאילו. Incha, tu es dans la madriga de Yosef Hatzadik. Mama, en hurlant. Mamash, mamash, mamash. Lo théoria velo כאילו. Ni en théorie, ni כאילו, comme si Yosef. Mamash Yosef Hatzadik. Chol pam. Qu'un homme il est mitgaber de ne pas regarder. Et il termine. Ha'ikar amilhama. Tilahem, tilahem, tilahem. Comme ça qu'il dit. Le ikar dans ces inyanim-là, c'est la milhama. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Par quoi il est intéressé Hachem? Par le fait qu'on ne regarde pas ou par le fait qu'on fasse tout pour ne pas regarder? Une grande différence. Réponse? Par la milchama. Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit en guerre pour ne pas regarder. Vous voulez une preuve? Il faut une preuve à ça, non? Encore une fois, je répète. Qu'est-ce qui intéresse Hachem? Qu'on ne regarde pas ou qu'on fasse la guerre pour ne pas regarder? Pshat Pachout. Velo tatour. On ne regarde pas. Non. Qu'est-ce qui intéresse Hachem? Qu'on vole pas ou qu'on fasse tout pour ne pas voler? Il n'y a pas de réponse? Mais qu'on vole pas. Moi je fais la guerre, je vais dire, si tu voles à la fin c'est merde. Le but dans toutes les mitzvot, dans toutes les avérotes, c'est de ne pas accomplir la avéra. Pas dans les yeux. Pas dans les yeux. Dans les yeux, le but, c'est de faire la guerre. Avocatou. Hein? Avocatou? Et dans la Torah. Tous les jours tu dis ça. Tous les jours tu dis ça. Tous les jours tu dis qui t'étais? תשמעו טוב. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Il n'y a pas écrit dans les autres avérotes לא תחמוד אשר אתה חומד. לא תגנוב אשר אתה גונב. לא תלך רכיל אשר אתה הולך רכיל. Aucune mitzvah ou avera au monde, il y a écrit ce lachon-là. Velo tatouru asher atem zonim acharem. Atem zonim. Tu me dis lo tatouru, tu me dis atem zonim. Im lo tatouru, ça non? Non, non. Non, les ta'avot, surtout les yeux, c'est mitziut. Un homme il est zoné acharanaim. Zoné lachon. Zan, mezonot. Beaucoup de soirées c'est écrit que Shmirat Ha'inaim, Zgoula, les Parnassa, Mezonot. Dans tout le chat c'est écrit Zan Einav, Zan Einav, Zan Einav. Il y a écrit Zan Piv, Milachonara. Zan Piv, ma. Non, dans la bouche il n'y a pas écrit Zan. Dans les yeux il y a écrit Zan. Zan c'est manger. Et tu manges avec les yeux? Non, mais la Parnassa elle dépend des yeux. Parce que quelque part oui, tu manges grâce aux yeux. Aïkar, il lui dit, le Stapler, Hamilhama, Tilahem, 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 Zaïkar Abotai. Et regardez ce que ça vaut, Parmahat. Et Parmahat, c'est Metaken. Et il y a un midrash mefourash, j'ai oublié la source, je l'ai vu ce midrash, j'ai demandé la source, ça m'avait frappé quand j'étais jeune, quand j'étais bahou, qu'il y a un midrash mefourash qui dit que même si un homme il est tombé 1000 fois, comme c'est les mots du midrash, 1000 fois il est tombé. Je dis quoi? Quelle dépression pour un Rav d'Hachem qui tombe 1000 fois. 1000 fois? C'est beaucoup 1000 fois. 1000 fois il est tombé. Parmahat, il n'est pas tombé. Il a encore le Madrigat Tzadik. Parmahat, c'est la fameuse Parmahat du Stapler. Parmahat. On n'a pas de notion de ce que c'est. Parmahat. 1000 fois il est tombé. 1000 fois il s'est laissé aller. 1000 fois il a regardé ce qu'il voulait.
Il nous dit ce peu là. T'es un je le sais. Tu seras puni. Pas que tout disparaît. Il faudra faire tchouva sur ça. Aval, il reste tzaddik. Le Yitzhara, il nous fait croire que c'est fini. Qu'on ne vaut plus rien. Qu'il faut tout recommencer à zéro. Madregat Yosef Atzadik Rabotai. Mamash, 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 lo beteoria, velo bekiilu. Mamash Yosef Atzadik. Une fois. Nitchazek. Nitchazek, ce lave-là, il n'est pas efkin, Hazveshalom, il n'est pas efkin. Surtout maintenant, c'est la période, les vacances, etc., etc. Nitchazek, Shem Izakenu, Shinishmo, Ita'enenu, qu'on fasse. Hachem il dit sur chacun de nous, Haden Didi, celui-là il est à moi, celui-là il est à moi, c'est chéri, c'est Antika, c'est chéri. Hachem Izakenu, Baruch Adonai, Amen, Amen.